période donnée, les parents sont confrontés au comportement difficile de leur ado à cause de leur période qu'ils sont en train de traverser. Salut, je suis Yvette Kokovi. Je suis motivatrice, formatrice et conseillère. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des ados difficiles qui donnent des maux de tête à leurs parents, qui leur font perdre la tête. Suivez cette chaîne jusqu'à la fin. Comme nous l'avons dit dans notre précédente vidéo, comment s'y prendre avec les ados? Il faut souligner que l'adolescence est une période de turbulence normale, temporaire, qui se situe entre 11 et 25 ans. Ces comportements difficiles des ados sont dus à une importante hormone sécrétée par les glandes. Nous avons les progestérones chez les filles et les testostérones chez les garçons. Maintenant, comment gérer les ados difficiles et comment s'y prendre avec eux? En tant que parent, lorsque notre enfant traverse cette phase, ce n'est pas la peine de s'énerver ou de se mettre en colère. Tout d'abord, il faut rester calme, fixer des limites et des attentes claires à votre enfant. Par exemple, si votre ado vous demande la permission de sortir avec les amis, vous pouvez lui accorder cette permission à condition qu'il revienne à une heure convenable. Faire des limites de temps et de lieu. En tant que parent, il faut être réaliste. Vous êtes l'autorité. Il faut apprendre à votre enfant à être respectueux envers vous et envers les autres. Si votre ado est grossier, il faut lui apprendre à respecter les grandes personnes. Il faut lui apprendre des bonnes manières. Lui apprendre à être respectueux envers tous les autres. Par exemple, on ne parle pas comme ça à une personne. Il faut apprendre à votre enfant des bonnes manières de société comme s'il vous plaît, bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi. Ils sont irrespectueux, il faut les reprendre de façon respectueuse. Ce n'est pas la peine de leur crier dessus. Il faut les reprendre de façon calme, les mettre de côté et leur parler de façon respectueuse. Exemple, dis à l'enfant, tu as mal parlé. On n'emploie pas ce gros mot. On ne parle pas comme ça à un adulte. Il faut fixer les exigences raisonnables pour l'épanouissement de votre ado. Par exemple, votre ado a une moyenne de 11. Au lieu de le gronder, il faut plutôt lui dire 11 c'est acceptable. Mais la prochaine fois, il faut faire plus. Il faut faire mieux. 12 ou 13 par exemple. Ne prenez pas le comportement de votre ado de façon personnelle. Il faut savoir que tous les ados se comportent d'un moment à autre comme ça. Ils sont en conflit permanent avec leurs parents et les parents se mettent en crise. Non, en tant que parent, il faut savoir que les ados se comportent ainsi à cause de leur moment qu'ils sont en train de traverser. Leur période de turbulence. Il n'y a pas question de s'énerver ou de se mettre en crise. Plutôt, se calmer et les gérer avec tact. Il faut fixer les limites lorsque vous estimez qu'ils se mettent en danger et interdire certaines fréquentations lorsque vous les jugez nuisibles. Après que toutes ces perturbations et ces périodes leur seront passées, ils vous remercieront un jour de leur avoir montré la bonne voie et de leur avoir écarté de certains dangers. Voici tout pour aujourd'hui. Je crois que vous en avez appris énormément sur ce sujet. Si c'est le cas et que vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec les amis. N'oubliez pas d'être heureux malgré tout. Merci, au revoir et à bientôt.